Bonjour à tous, donc c'est Christophe de GaiaMamark.com. Je vais vous montrer comment monter le Merkaba 3D que nous avons sur notre site. Alors, pour le matériel, pas besoin de grand chose, vous aurez des petits colliers fournis, une paire de ciseaux. Voilà, donc d'abord, premièrement, il faut trier. Il y a deux sens pour les entailles. Si vous regardez, voilà, donc il faut les trier par forme identique. Voilà, je mets toujours quelques pièces en plus au cas où il y ait de la casse. Donc là non, c'est pas bon. Attendez. Voilà. Évidemment, c'est moitié-moitié normalement le nombre de pièces. Donc, il peut y en avoir qui sont un peu légèrement noircis. On peut mettre un petit coup d'éponge éventuellement. Alors, il y a une face intérieure toujours plus propre que l'autre. Si vous observez, c'est bien de les mettre la face la moins propre à l'intérieur, puisqu'après on va les mettre par paire. Vous allez voir. Donc, je continue. Voilà. Là, je me suis... Ça, comme ça. C'est petit jeu de montage. Normalement, pas trop compliqué. Celles-ci sont en 35 cm à peu près d'envergure. 33-35 cm. On peut en faire des plus grandes sur demande, dans du bois plus épais, donc plus cher bien sûr, et plus délicat à envoyer. Si je me suis pas trompé, si je me suis trompé là, j'espère qu'il m'en manque pas, parce que les enfants ont dû jouer avec entre temps. Bon, donc une fois qu'on les a classés, on les met deux par deux. Comme je vous disais, de préférence le côté le moins propre à l'intérieur, on les met par paire. Voilà. Normalement, on n'est pas obligé de les coller. Si vous avez le temps, si vous voulez que ce soit vraiment parfait, vous pouvez éventuellement mettre un peu de colle à bois, les tenir avec une petite pince. Ça vous occupera plus longtemps. Mais moi, je le fais pas. Mais je pense que vous, si vous voulez, vous aurez eu le temps de le faire. Mais c'est pas indispensable. On peut les coller, en tout cas. Voilà. Il doit y en avoir en plus logiquement. On les met par paire. Pareil pour l'autre, la forme inverse. Côté le moins beau à l'intérieur. Voilà. Et ainsi de suite. Ensuite, alors si vous voulez, c'est pas prévu pour être mis en extérieur, si vous voulez les mettre en extérieur, je vous conseille là de les coller deux par deux, de bien les vernir
une fois que vous aurez passé l'étape suivante, là, on les prend, une forme avec l'autre inversée, et on forme une croix. Ça doit s'emboîter normalement légèrement en force, pour que ça tienne tout seul. Si c'est trop lâche, mettez un peu de colle. Si c'est trop dur, bon, normalement je fais attention, mais si c'est trop dur à emboîter, un petit coup de papier de verre. Alors, on les aligne bien là, les entailles, bien ici, et on forme une croix bien alignée. Là, je suis pas bien aligné. Mais normalement, en appuyant dessus, ça s'emboîte. Comme je l'ai déjà dit, on peut mettre de la colle, c'est pas obligatoire, mais si c'est pas emboîté en force, voilà. Si vous voulez les mettre en extérieur, c'est à cette étape-là qu'il est le plus préférable de bien vernir partout, en 2 couches, avant de faire l'assemblage final. Pour l'intérieur, pas de souci. Voilà, je fais mes autres croix, donc vous aurez des croix comme ceci. On regarde bien la forme. Il faut que ça soit dans le même sens, l'angle. Il y en a qui ont peut-être déjà deviné pourquoi. Ceux qui n'ont pas vu, vous allez le voir après. Je continue. Bon. Bien aligné les entailles. Si c'est collé, c'est déjà aligné. Si vous les avez collés. Voilà, on entend ça force un peu. Légèrement, hein. Faut appuyer, mais ça peut casser si on appuie trop fort. Si les entailles sont trop serrées. C'est que l'épaisseur des bois qu'on achète varie toujours un petit peu. Donc, ça peut être à peine plus serré. Ou à peine moins serré. Alors. Celui-là veut pas s'emboîter. Là, je l'ai mal mis. Voilà. 1, 2, 3 croix. Il y en faut 6 logiquement. Voilà. Voilà, c'est rien de très compliqué, juste c'est un peu minutieux pour bien les aligner et les emboîter. On peut aussi éventuellement à cette étape-là, si vous le sentez le besoin, mettre un tout petit peu de colle plutôt que de le faire avant. Comme je dis, moi je ne le fais pas. Tant que ça reste en intérieur, ça bouge plus après. Voilà. J'en monte une de plus, mais je pense qu'il y en a assez. Voilà, là il en reste une. Une fois qu'on a nos croix, il faut les monter 2 par 2. Alors, enfin, sommet par sommet, on va dire. Sommet du Merkaba par sommet. Plutôt. Donc là, vous pouvez éventuellement remplacer par un petit fil si vous trouvez le collier en plastique pas beau par la suite, mais en tout cas pour le montage, moi je laisse les colliers en plastique, c'est pas très choquant. Pour le montage, on passe le collier dans les trous. Sommet par sommet, donc je crée déjà un des sommets du Merkaba.
en les alignant le mieux possible par rapport à l'angle. Je sais pas si vous voyez là l'angle. Donc je serre légèrement, je serre pas à fond pour l'instant. Voilà, j'ai formé un angle. J'ai formé un angle. Ici, je prends une autre croix. Je vais former, j'espère que vous voyez, l'autre angle, là. Donc un collier, l'autre sommet. Combien de sommets dans un Merkaba? Si vous n'avez pas coté, 1, 2, 3, 4, 8 si je ne me trompe. Attendez. Qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 8. Donc je les place à peu près correctement, je mets mon petit collier, je serre à peu près, pas à fond. Nous avons 2 sommets du Merkaba. Je continue, je prends ce côté, je prends une de mes croix, je place mon collier. Je place l'angle à peu près correctement. Et je serre légèrement le collier. Voilà, donc là, ça bouge encore évidemment. Je prends une autre croix et je... Alors là, nous avons déjà... C'est 3 par 3 pour créer un sommet. Là, nous pouvons les relayer. Il va me manquer une croix pour finir après le Merkaba. Donc je relie ces 3 extrémités pour créer une des autres pointes du Merkaba. Le trou est à peine juste, mais ça passe. Alors, j'essaie de faire vite, mais en réalité, ça va mieux si on prend son temps. Un petit collier. On y est presque. Je pense que vous voyez. Ici, le dernier. Donc, va relayer et les dernières pointes, les derniers sommets. Il va relayer donc toutes les extrémités qui restent. Je mets ma dernière croix. Donc, il y en a une en plus, hein, au cas où. Et il peut y avoir de la casse, soit à l'assemblage, ce qui m'est pas arrivé, mais on sait jamais. Soit avec les enfants, ou le chien qui passe par là, ou le chat. Bon, je vous déconseille de le faire tomber après parce que quand même, ça peut casser. Ça reste relativement fragile, même si c'est fait pour être accroché et que normalement ça ne bouge plus après. Le Merkaba 3D, le vrai Merkaba, enfin là, le ou là, il y a des gens qui disent la vraie Merkaba 3D. On a des Merkaba en décoration murale, donc à plat, en 2D, en 2 dimensions. Et là, pour ceux qui s'intéressent à la méditation Merkaba, en réalité, la Merkaba, c'est un volume, c'est en 3D. Comme vous le savez, si vous y intéressez. Donc, moi, en ce qui me concerne, je trouve beaucoup plus intéressant, même si j'aime la décoration en 2D pour le mur esthétiquement, mais pour la méditation Merkaba, ou pour vraiment tout ce qui est dire bien fait au pouvoir du Merkaba, en 3D, ça n'a rien à voir en fait.
Là, on est dans la réalité de la matière, du volume. Qui va, si vous y arrivez, si vous vous intéressez vraiment, vous emmener ailleurs. Peut-être. Hors de la matière. En tout cas, de cet espace. Alors, donc, je continue. Je finis. Plus exactement, je pense que vous aurez vu, j'espère, les sommets sont alignés. Je finirai de serrer les colliers après et de couper les extrémités. Si vraiment ça vous dérange ces petits bouts de plastique, comme je le disais, on peut ensuite passer un petit fil un peu délicat, le serrer bien fort et couper le collier pour l'enlever. Je l'ai déjà fait, c'est long, c'est un peu délicat, un petit fil pour les colliers à macramé j'avais pris. C'était un peu plus discret que ces petits colliers, mais c'est fastidieux. Si vraiment il y en a qui veulent, à ce moment-là, il faudrait que je fasse des trous plus gros pour les passer. Il faudrait peut-être me prévenir. Mais ça se fait, hein. En admettant, là, je passe mon fil, je serre bien, pointe par pointe, je coupe le collier, je passe le fil, pointe par pointe, une fois qu'il se tient, c'est faisable. Mais le monter directement avec un fil, j'ai essayé, c'est compliqué. Pour qu'il soit bien propre, c'est long, c'est compliqué. Là, il suffit de tirer un petit coup, et voilà. Donc là, on y est. Comme vous voyez, un Merkaba en volume, vrai Merkaba, en 3D. Il est proposé avec deux mobiles à suspendre dedans, soit, enfin on les fournit les deux, mais vous choisirez l'œil d'Horus, soit un Bouddha. Donc là je serre un peu plus pour finaliser et je coupe tout simplement ce qui dépasse l'extrémité des colliers. On voit le petit collier, mais c'est pas non plus choquant. C'est en tout cas la méthode la plus simple pour que tout le monde puisse le monter chez soi que j'ai trouvé. Et l'envoyer assembler, ça s'avérerait sûrement délicat et plus cher. Donc, je pense que tout le monde préfère avoir un produit accessible. Et le plaisir de le monter. Là, je suis pas concentré, mais si vous le faites chez vous, ceux que ça intéresse vraiment, ils pourront déjà commencer à méditer là-dessus. Voilà. Je pense qu'on le voit. Le Merkaba, le vrai. La forme est parfaite, géométriquement. Ça a été créé par ordinateur, donc la forme est géométriquement parfaite, ce qui est important quand on parle de géométrie sacrée. Voilà, merci. J'espère que ça vous sera utile.